Alors, pour moi, c'était important d'être là pour le symbole, je dirais, parce que là, voilà, on est quand même sur la plus belle avenue du monde. Donc, c'était pour moi important d'être au CP8 pour rendre un hommage sur Paris, en fait, parce que c'est vrai que sur Paris, rien n'avait encore été vraiment fait plus ou moins en gros. Donc, je visais les Champs-Élysées parce que pour moi, c'était un symbole magnifique et je pense que rendre cet hommage ici pour un policier qui a payé de sa vie, je pense que c'était pas mal du tout pour l'idée. La réponse du gouvernement, comment vous dire, pour moi n'est pas suffisante, ça ne le sera jamais et de toute façon je pense qu'après une perte pareille pour la famille, n'importe quelle réponse ne sera de toute façon pas à la hauteur de la perte d'un père, d'un mari. Ce que je déplore un petit peu, c'est la récupération politique, qui à chaque fois qu'il y a un drame dans la famille, dans la police, c'est cette récupération politique qui, moi, me dérange fortement.
Là, on voit, comme à chaque fois, des débats enflammés sur les plateaux télé, on voit des tweets, on voit des beaux effets d'annonce, mais réellement, sur le terrain, on ne voit jamais rien de concret. Et aujourd'hui, toujours et encore, ce qu'on dénonce depuis des années et des années, cette violence qui monte crescendo, cette violence qui est maintenant quotidienne, qui monte d'un cran. Je dirais mon association maintenant 4 ans, on dénonçait les agressions physiques, le fait qu'ils voulaient faire mal quelque part, nos forces de l'ordre. Aujourd'hui, je le dis souvent, ils veulent tout simplement crever nos maris. Voilà, c'est un mot peut-être fort, c'est un mot peut-être pas très... Mais c'est le mot. On veut tout simplement crever nos maris et cette violence-là aujourd'hui arrive à nos portes de nos domiciles, comme vous avez pu voir, dans les écoles pour nos enfants. On est obligé de cacher un petit peu le métier de papa ou maman. Et je dirais que ça peut plus durer, voilà. Là, on est à 2 décès en 12 jours de fonctionnaires de police. Et rien ne change. Rien ne change. On constate, le gouvernement constate, très bien, mais ne fait rien de concret, jamais. Alors, coup de poing, peut-être violente, non, pas quand même. Voilà, nos maris restent quand même des fonctionnaires de police. Nous, les épouses, pareil, un fonctionnaire de gendarmerie, donc il n'est pas non plus question de tomber dans la violence, hors de question. Par contre, j'avoue que la pression est en train de monter au sein des rangs de la police. Mais 2016 est pas loin, peut-être. Voilà. J'avoue que mai 2016 est pas loin et qu'il va être temps maintenant que le gouvernement fasse preuve un petit peu de fermeté. On attend aussi une justice derrière, une fermeté de la justice, une réponse pénale conséquente aux actes, si vous voulez. Là, aujourd'hui, on ne le voit pas, ça. Alors, je conçois tout à fait que la justice soit aussi en manque de moyens, donc il va peut-être falloir les mettre. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que voilà, on est en mai. On sait très bien, l'été, juillet, août, ça va être compliqué. En septembre, ils vont tous rentrer en campagne, clairement, hein, pour les présidentielles. Et j'ai bien peur que ce soit fini, en fait, jusqu'au prochain gouvernement. Et ça, c'est juste plus possible. On a perdu 2 fonctionnaires, on a perdu une mère, on a perdu un père, on a perdu voilà, un frère, un enfant. En 12 jours, 2. On n'a plus envie d'entendre les prochains, en fait. Parce qu'on en est là en se demandant qui va être le prochain. Moi, personnellement, on va se demander qui va être la prochaine veuve. Et ça, c'est plus possible. On ne peut plus. Et bientôt, ce pays, moi, j'arrête pas de le dire, mais bientôt, ce pays aura la sécurité qu'il mérite à ce rythme. C'est-à-dire plus aucune. Et c'est pas que envers nos forces de l'ordre, hein. C'est envers vous, envers tout le monde, envers les citoyens. C'est qu'il y a une réelle violence qui s'installe dans ce pays. Et nous, on alerte parce que... Étant épouse de policiers, on sait un petit peu ce qui se passe tous les jours. On entend nos maris s'inquiéter réellement de ce problème-là. On alerte, on le dit, on le crie depuis 4 ans, mais on n'est pas forcément écouté. Aujourd'hui, les citoyens doivent être conscients et doivent savoir ce qui se passe réellement dans ce pays. Vous dites que la justice n'a pas les moyens. C'est pas plutôt que la justice ne met pas en application les lois. Les lois existent, mais on ne les met jamais en application. Mais oui, mais quand vous entendez beaucoup de magistrats, d'avocats qui vous disent qu'il n'y a pas de place en prison. Je me suis entretenue, vous voyez, il n'y a pas longtemps avec le DDSP de mon département qui me disait, mais Madame Laroussier, en fait, il faut créer des places en maison d'arrêt pour les petites peines. Parce que le gros de la délinquance aujourd'hui, c'est pas des caïds, c'est pas des bonhommes, c'est pas du grand banditisme, si vous voulez. C'est une petite délinquance aujourd'hui qui vous pourrit la vie, tout simplement, et qui pourrit la vie de nos forces de l'ordre et qui pourrissent la vie des citoyens. On l'a encore vu à Fréjus cette nuit, quand vous voyez des commerçants qui pleurent parce qu'ils ont été saccagés. Donc c'est la création, je pense, de maisons d'arrêt, oui, par exemple. Ça pourrait déjà être une solution. Alors après, voilà, comme vous dites, oui, voilà, à chaque fois on crée des lois. Mais enfin, les lois, si elles sont ni appliquées ni applicables, ça sert à rien. Ça, c'est clair que ça sert à rien. On a déjà un code pénal qui est quand même assez conséquent. Déjà, appliquons les lois telles qu'elles sont aujourd'hui, et déjà, ça ira mieux. Mais... J'entends, hein, voilà, quand les magistrats vous disent oui, mais il n'y a pas de place de prison. Mais on peut en trouver de la place, on peut en créer de la place. Comment on crée ? Il faut créer des maisons d'arrêt, il faut construire des maisons d'arrêt, il faut débloquer du budget pour ça. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de budget pour ça.